Le continuum de sécurité. Les deux députés, l'avocat Thalys Toureau et l'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, ont remis le 11 septembre 2018 au Premier ministre Édouard Philippe un rapport de 78 propositions. Ce rapport définit les conditions nécessaires pour développer une collaboration efficace entre les forces de sécurité publique, les polices municipales et les acteurs privés de la sécurité. Ces propositions sont construites autour de trois axes principaux. Le premier concerne les polices municipales et s'intéresse notamment à leur rôle, leur mission, leur formation et leurs équipements. Le deuxième axe concerne les conditions nécessaires pour que les sociétés de sécurité privées deviennent de véritables partenaires des forces de sécurité publique, comme cela est notamment le cas en Espagne. Enfin, le rapport traite de la régulation des sociétés de sécurité privées au travers des actions mises en œuvre par le CNAPS. Pourquoi chercher à mettre en place une telle collaboration publique-privée? L'idée de fond, c'est de faire travailler ensemble et de manière constructive les 250 000 policiers et gendarmes, les 22 000 policiers municipaux, ainsi que les 165 000 agents privés de sécurité, le tout en respectant bien évidemment les prérogatives de chacun. L'objectif est simple et complexe à la fois. Avoir une approche globale de la sécurité afin que la sécurité de nos concitoyens puisse former un ensemble des plus cohérents. Pourquoi ne pas avoir déjà déployé un tel dispositif? La question de la coproduction de la sécurité a déjà été mise en avant en 1995 dans le cadre de la loi Pasqua. Cette coproduction de sécurité est hélas tombée aux oubliettes. Peut-on parler de sécurité globale sans intégrer dans ce processus tous nos concitoyens? Une politique de sécurité globale doit impérativement intégrer l'ensemble de nos concitoyens. La proposition numéro 12 du rapport aborde ce point. Elle exprime l'objectif de diffuser une culture de la sécurité dans toute la société. Il s'agit notamment de faire de tous les citoyens le premier maillon de la chaîne de sécurité. Les directeurs de la sécurité ont-ils un rôle à jouer dans ce continuum? La proposition numéro 14 du rapport a pour objectif de revaloriser le rôle et le positionnement des directeurs de la sécurité d'entreprise. Pour cela, 4 actions devraient être engagées. Premièrement, créer un statut de correspondant sécurité au sein des entreprises. Deuxièmement, faire agréer par le CNAPS les candidats à ces postes de correspondant sécurité. Troisièmement, permettre aux titulaires de ces postes de correspondant sécurité d'être habilités au confidentiel défense. Et enfin, proposer une charte de bonnes pratiques en matière de sécurité, sûreté aux plus grandes entreprises, ainsi qu'aux entreprises particulièrement exposées. Il faut bien avoir à l'esprit que ceux qui sont en charge de la sûreté et de la sécurité en entreprise sont en quelque sorte les gardiens du temple de ces entreprises. Et pour ce faire, ils doivent d'une manière permanente et privilégiée pouvoir interagir avec les forces sécuritaires. Quelles suites ont été données à ce rapport? Fin décembre 2019, Thalys Toureau et Jean-Michel Fauvergue ont déposé une proposition de loi intitulée « Vers une sécurité globale ». Cette proposition de loi était très édulcorée par rapport aux 78 propositions contenues dans le rapport. Cette proposition de loi de décembre 2019 a finalement été retirée le 14 octobre 2020 et une nouvelle proposition de loi a été déposée le 20 octobre. Quel avenir pour le continuum de sécurité? Le rapport des deux députés est de très bonne facture et plus que tout d'une extrême logique afin de renforcer de manière significative la sécurité de nos concitoyens. J'espère personnellement que la dernière proposition de loi, déposée le 20 octobre, se transformera en une loi et des décrets à la hauteur de nos besoins en matière de sécurité globale. À suivre.